Léa Salamé, journaliste franco-libanaise de renom, née le 27 octobre 1979 à Beyrouth, a vécu de nombreux événements dans sa vie, mais sa plus grande tristesse vient peut-être de ses souvenirs d'enfance, où elle a dû quitter son Liban natal au milieu d'une guerre dévastatrice. Alors qu'elle n'avait que 5 ans, sa famille a été forcée de fuir la guerre civile libanaise. Un événement qui a non seulement marqué la perte de sa patrie, mais lui a également laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Devoir quitter le lieu où elle est née, le lieu où ses premiers souvenirs étaient ancrés, et voir sa famille s'exiler pourrait être une douleur persistante qu'elle portera avec elle toute sa vie. De plus, dans une interview, Léa a un jour partagé ses difficultés d'intégration dans la société française, où elle a été victime de discrimination à cause de son nom Allah Salamé, un nom à consonance arabe qui lui a valu les moqueries de ses amis pendant ses années d'école. Cette tristesse n'est pas seulement une perte d'identité, mais aussi un sentiment d'isolement dans un environnement inconnu. De plus, un autre événement qui peut être considéré comme une grande tristesse dans sa vie a été lorsqu'elle a été légèrement blessée lors de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 à New York, où elle étudiait à l'Université de New York. Cette expérience horrible a non seulement laissé une marque physique, mais aussi un choc mental, la forçant à faire face à la fragilité de la vie. Ces chagrins, bien que rarement évoqués publiquement, semblent avoir façonné sa forte personnalité et sa détermination à réussir dans sa carrière ultérieure. La carrière de Léa Salamé a été un long voyage rempli de travail acharné, de grands succès et d'échecs mémorables. Dès ses débuts comme stagiaire à la chaîne parlementaire sous la direction du journaliste chevronné Jean-Pierre Elkabbach, Léa a rapidement démontré son talent. En 2006, elle rejoint France 24, chaîne d'information internationale nouvellement créée, où elle prend le rôle d'animatrice de l'émission du soir La Soirée. Ce fut le premier tournant qui l'aida à affirmer sa capacité à diriger et à analyser l'actualité avec acuité. Mais son véritable succès arrive lorsqu'elle rejoint iTélé en 2010, où elle anime des émissions politiques telles que Élysée 2012 et Ça se dispute. Ces émissions l'ont amenée vers de nouveaux sommets, notamment lorsqu'elle a démontré son style d'interview dur, n'ayant pas peur d'affronter des politiciens puissants. L'apogée de la carrière de Léa a probablement été lorsqu'elle est devenue chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché sur France 2 de 2014 à 2016. Ce rôle lui a non seulement apporté une grande notoriété, mais lui a également permis de se forger une image de journaliste intelligente, pointue et intransigeante. Elle s'est ensuite illustrée en co-animant l'émission politique L'émission politique avec David Pujadas et depuis 2022, elle anime le talk-show Quelle époque, une émission qui connaît un énorme succès, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. En dehors de la télévision, Léa est également une voix familière sur France Inter, où elle co-anime l'émission matinale Le 7-9, devenue Le 7-10, avec Nicolas Demorand. L'un des moments les plus mémorables de sa carrière a été l'annonce en direct de la démission du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, dans son émission en 2018, un événement qui a secoué la politique française et affirmé son influence. Cependant, la carrière de Léa n'a pas toujours été de tout repos. Un échec notable fut lorsqu'elle fut vivement critiquée suite à l'incident impliquant Nicolas Hulot. Après l'annonce de sa démission, elle et Nicolas Demorand ont publié une vidéo d'autocongratulation sur le site de France Inter, qui a été largement considérée comme insensible et arrogante. Léa a dû plus tard s'excuser publiquement, admettant son erreur. C'est peut-être l'un des moments qui l'a fait pleurer, non seulement à cause de la pression de l'opinion publique, mais aussi à cause de son sentiment de culpabilité d'avoir laissé son image professionnelle être endommagée. Un autre échec a été lorsqu'on l'a accusée d'être trop dure, voire agressive, lors des interviews, comme la fois où elle s'est exclamée « C'est une plaisanterie ? Est-ce une blague ?» lors d'une interview avec le président François Hollande en 2016. Bien que cette déclaration l'ait placée au centre de l'attention,
elle a également suscité des opinions mitigées, ce qui lui a valu une forte pression de la part du public et des médias. Les efforts qui ont fait pleurer Léa résidant probablement dans sa persévérance acharnée à s'affirmer dans une industrie pleine de compétition et de préjugés. En tant que femme libanaise dans le milieu médiatique français, elle a dû travailler 2, 3 fois pour prouver ses capacités. Les longues nuits passées à préparer le matériel, les heures stressantes avant chaque grande interview et les moments où elle a dû s'absenter de l'antenne, comme en 2019 lorsque son partenaire Raphaël Glucksmann s'est présenté au Parlement européen, lui ont inévitablement laissé des moments de faiblesse. Mais ce sont ces larmes qui ont forgé une Léa Salamé forte, en constante progression. Léa Salamé est une personne ambitieuse et les réalisations qu'elle poursuit ne s'arrêtent pas à devenir une journaliste célèbre. L'un de ses plus grands objectifs est de devenir un symbole de l'indépendance et du pouvoir des femmes dans l'industrie des médias. Cela se traduit par son projet Femmes puissantes, une série de podcasts sur France Inter et 2 livres parus en 2020 et 2021 où elle interviewe des femmes marquantes comme Christiane Taubira, Leila Slimani et Christine Lagarde. À travers ce projet, Léa souhaite non seulement honorer la force des femmes, mais aussi affirmer sa propre position de pionnière dans la promotion de l'égalité des sexes. Un autre objectif qu'elle ambitionne est de devenir la leader des débats politiques les plus importants en France. Sa sélection pour co-animer les débats présidentiels de 2022 avec Gilles Boulot en témoigne. C'est un grand honneur et Léa s'est préparée minutieusement pour s'assurer qu'elle soit non seulement une hôte, mais aussi une questionneuse avisée, guidant la discussion de manière juste et professionnelle. Elle aspire également à laisser un héritage durable dans le journalisme, non seulement à travers ses émissions de télévision et de radio, mais aussi à travers ses écrits, comme son livre Strong Women, où elle partage sa vision du féminisme et du pouvoir personnel. Léa s'efforce également d'être une mère et une partenaire exemplaire, en conciliant sa carrière bien remplie et sa vie de famille. Même si elle n'en parle pas souvent, son retrait temporaire de la télévision et de la radio pendant la campagne électorale de Raphaël Glucksmann montre qu'elle fait passer sa famille en premier dans les moments cruciaux. Cette réussite, bien que non mesurée par des récompenses ou la renommée, est peut-être ce qu'elle chérit le plus au plus profond de son cœur. Léa Salamé est amoureuse de Raphaël Glucksmann, écrivain, philosophe et homme politique français depuis 2015. Leur relation a débuté discrètement, mais est progressivement devenue le centre de l'attention lorsque Raphaël est entré en politique. Le couple a accueilli leur fils Gabriel le 12 mars 2017, marquant une étape importante dans leur vie commune. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur le fait qu'ils soient mariés ou non, Léa et Raphaël sont considérés comme un couple stable, surmontant ensemble de nombreux défis dans la vie. Cependant, l'amour de Léa n'a pas toujours été simple. L'une des plus grandes déceptions a peut-être été le fait qu'elle ait dû sacrifier une partie de sa carrière pour éviter des conflits d'intérêts lorsque Raphaël s'est présenté au Parlement européen en 2019. La décision de quitter temporairement l'émission politique et l'émission matinale de France Inter a été un gros compromis et a peut-être causé des moments difficiles émotionnellement. Bien que Raphaël ait publiquement exprimé sa gratitude pour ce geste, le qualifiant de merveilleux geste d'amour, ce n'était certainement pas facile pour quelqu'un qui donne la priorité à sa carrière comme Léa. Cette tristesse n'est pas une rupture amoureuse, mais un sentiment d'être tiraillé entre la passion personnelle et la responsabilité familiale. De plus, avant de venir à Raphaël, Léa a eu une relation avec l'écrivain Olivier Guèze, mais cette histoire d'amour s'est terminée sans laisser beaucoup d'impressions publiques. Elle a peut-être déjà connu la tristesse en amour, mais avec sa forte personnalité, elle révèle rarement ses blessures personnelles au public. Actuellement, la relation avec Raphaël semble être une grande source de motivation, même si elle n'est pas sans les pressions de la célébrité et les différences dans leur parcours professionnel. Avec une carrière extrêmement réussie dans l'industrie des médias français, on peut supposer qu'elle possède une fortune considérable.
En tant que l'une des meilleures journalistes de France Inter et de France 2, son salaire est certainement parmi les plus élevés du secteur. Selon des estimations non officielles, une journaliste célèbre comme Léa peut gagner entre 10 000 et 20 000 euros par mois grâce à des émissions de télévision et de radio, sans compter les revenus de ses livres et de ses projets personnels comme Femme puissante. En incluant les contrats à long terme avec les grandes stations, son revenu annuel total pourrait s'élever à des centaines de milliers d'euros. De plus, Léa possède peut-être des biens immobiliers à Paris, où elle et Raphaël Glucksmann vivent avec leur fils Gabriel. Issu d'une famille intellectuelle et riche, son père, Ghassan Salamé, est un éminent homme politique et une IV